Né le 14 janvier 1956, Étienne Daho vit ses premières années à Oran, Algérie, et va régulièrement chez ses grands-parents maternels qui ont ouvert une épicerie-café, où il y a un jukebox, dans le petit village du Cap Falcon, station balnéaire située à une vingtaine de kilomètres d'Oran. Sa famille maternelle est issue d'immigrés venus d'Espagne. Son père Étienne, riche héritier, militaire de carrière et musicien porté sur la fête, abandonne la famille. Lucie Douma, la mère, travaille. Aussi confie-t-elle le petit Étienne à sa famille du Cap Falcon. Le commerce, devenu chez Sonia, est à présent tenu par les tantes Rosine et Sonia. C'est là que le père se présente un jour pour dire adieu à son fils âgé de 4 ans, avant peut-être de s'envoler pour la métropole. Étienne ne le reverra plus. Au Cap Falcon, il connaît l'insouciance de la vie dans un village du bord de mer. Mais quand il retourne à Oran, il découvre l'horreur. Dans les 2 dernières années de la guerre d'Algérie, 1961 et 1962, la ville est en proie à un déchaînement de violence. Étienne est placé pour quelques mois dans une pension lugubre, dirigée par un individu inquiétant. Du moins Étienne le perçoit-il ainsi. Puis il retrouve le Cap Falcon, où il poursuit tant bien que mal sa scolarité dans une classe de 3 élèves, 17, 12 et 6 ans. Sa mère est bloquée en Algérie pour des raisons administratives. N'étant pas divorcée, elle doit obtenir l'accord de son mari pour quitter le pays. C'est donc sa tante Francine qui, en septembre 1964, emmène Étienne chez elle, à Reims. L'enfant, qui a maintenant 8 ans, vit dans cette ville avec son oncle et sa tante jusqu'à la fin de l'année. Son oncle est alors muté à Rennes. Étienne y suit le couple. C'est là que sa mère et ses 2 sœurs le retrouvent. Elle décide finalement de s'y installer. Après avoir envisagé Paris, sa mère trouve un emploi de secrétaire dans une entreprise de produits chimiques. La famille vit dans une cité du quartier de Maurepas, 18 rue Charles-Marie Widor. Étienne étudie au collège des Gailleuls, puis de 1972 à 1975 au lycée Chateaubriand, au lycée Jean Massé, au lycée Émile Zola, enfin à l'université de Haute-Bretagne où il décroche un diplôme d'études universitaires générales, d'art plastique et une licence d'anglais. Sous l'influence musicale de ses sœurs aînées, il découvre alors la pop anglaise et les artistes de la Motown. La musique devient véritablement sa passion grâce à l'achat de 2 disques, The Velvet Underground and Nico, dont la pochette l'intrigue, et le premier album de Pink Floyd, The Pipe at the Gates of Dawn, qui lui permettra de découvrir Syd Barrett. Il s'intéresse alors fortement à la musique et notamment au rock. Ses goûts musicaux vont de Serge Gainsbourg au Velvet Underground, des Beach Boys à Syd Barrett. Il séjourne très fréquemment à Londres et à Manchester pour y travailler et assouvir sa passion de la musique. Il y découvre la scène punk en 1976 et commence à écrire des chansons.